La Compagnie royale des Indes orientales fut fondée en 1664 par Jean-Baptiste Colbert sous le règne de Louis XIV, dans un contexte d'expansion coloniale en Europe. Les puissances coloniales dominantes de l'époque, comme les Pays-Bas et l'Angleterre, avaient déjà établi leur propre Compagnie des Indes. La France, désireuse de rivaliser avec ces pays, vit en la création de sa propre compagnie une occasion de s'insérer dans le commerce lucratif des épices, soieries et autres produits exotiques tout en affirmant sa présence sur la scène mondiale. Avec un capital initial de 15 millions de livres, la compagnie fut créée, offrant aux nobles et bourgeois français la possibilité d'investir dans cette entreprise maritime. En échange, elle reçut un monopole de 50 ans sur le commerce dans l'océan Indien et l'Extrême-Orient. Les premières expéditions vers Madagascar échouèrent en raison de conditions de vie difficiles et de conflits avec les populations locales. La compagnie se tourna alors vers l'Inde et établit des comptoirs à Surat et Masulipatam, mais c'est Pondichéry fondé en 1674 par François Martin qui devint le véritable joyau. Pondichéry devint un centre économique et culturel majeur pour la France et est aujourd'hui un symbole de l'héritage français en Inde. La compagnie prospéra dans la seconde moitié du XVIIe siècle grâce à la demande européenne pour les produits orientaux, avec des réseaux reliant des ports français comme l'Orient à l'Inde, l'île Bourbon et les Mascareignes. Cependant, elle dut faire face aux rivalités avec les compagnies hollandaises et britanniques et aux conflits armés dans les colonies. Les ressources financières limitées freinèrent son expansion. L'empreinte culturelle de Pondichéry est marquée par une coexistence unique des influences françaises et indiennes. Bien que principalement associée au commerce asiatique, la compagnie participa également à la traite négrière, un aspect sombre de son histoire souvent méconnu. La compagnie joua aussi un rôle dans le développement des pratiques financières modernes en France, introduisant le concept d'investissement collectif. Le XVIIIe siècle vit le déclin progressif de la compagnie, exacerbé par les guerres franco-britanniques qui affaiblirent ses ressources et la concurrence de marchands indépendants. Dissoute en 1769, ses possessions furent intégrées à la couronne française.